Le stoïcisme, en théorie, est une philosophie. En pratique, c'est un ensemble de règles pour vivre. Les stoïciens croyaient que la vie était compliquée et pleine de situations qui nous mettraient à l'épreuve. Ils ont donc créé des règles pour nous aider à rester sur le bon chemin. Dans cette vidéo, je vais parler de 11 règles stoïques que je me suis imposées pour devenir la meilleure version de moi-même. Ces 11 règles ont été créées par les philosophes stoïciens il y a plus de 2000 ans et ont été utiles à de nombreuses personnes tout au long de l'histoire. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin pour apprendre toutes les règles et ainsi pouvoir les appliquer dans ta vie. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Règle 1. Domine tes matins. Un des meilleurs moments des méditations de Marc Aurèle est la discussion qu'il a avec lui-même au début du livre 5. Il sait qu'il doit sortir du lit, mais il désire désespérément rester sous les chaudes couvertures. C'est facile à comprendre, mais aussi impressionnant. Marc Aurèle n'avait pas besoin de sortir du lit. En réalité, il n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. Beaucoup d'empereurs avant lui avaient délégué les tâches gouvernementales pour se concentrer uniquement sur la vie, entouré de luxe. Cependant, Marc Aurèle s'obligeait à ne pas succomber à ses tentations et à prendre en charge ses tâches dès très tôt le matin, car il se levait tôt. Parce que Marc Aurèle savait que gagner la matinée était la clé pour gagner la journée et réussir dans la vie. Tu as peut-être entendu l'expression « à qui se lève tôt, Dieu aide ». Mais il était très conscient qu'un bon départ signifiait une journée productive. Personnellement, j'adopte ces 3 habitudes pour commencer ma journée de manière productive. Premièrement, je prends le temps d'écrire dans un journal dès mon réveil. J'y consigne les tâches à accomplir pour la journée à venir. De plus, je rédige un court texte de réflexion sur la journée passée, notant mes réussites et mes erreurs afin de me concentrer sur les aspects à améliorer. Tenir un journal le matin me permet d'établir une routine quotidienne et de réfléchir à ma vie, me rappelant mes objectifs et la manière de les atteindre. Deuxièmement, je pratique une activité physique. Pas besoin de faire un sport intensif, l'essentiel est de se mettre en mouvement. Que ce soit une simple promenade, une séance à la salle de sport ou une course, l'important est de bouger physiquement. Cela me réveille complètement et prépare mon esprit pour la 3e étape. Troisièmement, une fois les 2 premières actions accomplies, je me concentre sur la tâche à accomplir dans la journée. Règle 2. Se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Les stoïciens mettaient beaucoup l'accent sur se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et oublier ce que nous ne pouvons pas. Comprendre cela te rendra beaucoup plus pratique et tu perdras moins de temps à t'inquiéter pour des choses qui ne le méritent pas. Une fois que tu comprends cela, tu éviteras beaucoup de frustration et de souffrance et tu sauras sur quoi te concentrer pour atteindre tes objectifs. Un exemple clair est dans le sport. Tu contrôles comment tu joues, mais tu ne contrôles pas si tu gagnes, si l'adversaire est respectueux, si le public te soutient ou non. En prenant conscience de cela et en commençant à te concentrer sur ton jeu plutôt que sur les autres, tu parviendras probablement à améliorer tes performances. Applique cela à toutes les situations de ta vie. Règle 3. Ne souffre pas pour des problèmes imaginaires. Dans la vie, les situations d'incertitude génèrent des pensées qui nous font souffrir. C'est tout à fait normal, mais si nous y réfléchissons attentivement, la plupart des situations négatives que nous imaginons ne se produisent jamais. Pour citer Sénèque, nous sommes plus effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Essaye de te concentrer sur le présent et de rester calme. Il est fort probable que ce que tu imagines si terrible ne se produise finalement pas. Règle 4. Traite le succès et l'échec de la même manière. Marc Aurèle avait une métaphore intéressante. Il disait que tous les hommes sont comme une roche. Lance la roche en l'air et il disait « Elle ne gagne rien en montant, ne perd rien en descendant, elle reste toujours la même roche. » Peu importe si la journée commence par une ascension ou
ou se termine par un échec, tu restes la même personne. En réalité, les situations négatives dans la vie nous enseignent beaucoup de choses. Elles ont même une utilité plus grande que les situations positives. Sois reconnaissant pour tout ce qui t'arrive, peu importe si c'est bon ou mauvais, car quelle que soit la situation, tu restes le même et tu peux tirer des leçons de n'importe quelle situation. Règle 5. Accomplis simplement une chose chaque jour. Cette règle ne doit pas être interprétée littéralement. L'idée est de faire une chose par jour. La première situation concerne les personnes qui vivent sans objectif. Il est important de se concentrer sur un objectif à atteindre chaque jour, aussi petit soit-il. Vivre sans objectif transforme une vie potentiellement extraordinaire en une vie médiocre. La seconde est pour les personnes avec de nombreux objectifs. Avoir de grandes ambitions n'est pas mal, mais concentrez-vous à avancer pas à pas. Se focaliser sur trop de choses à la fois peut vous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Avec cette règle, je vous invite à essayer d'atteindre au moins un objectif que vous vous fixez chaque jour, que ce soit quelque chose de basique ou de très complexe. Faites des efforts pour y parvenir. Règle 6. Ne cherchez pas le chemin facile. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose, souvenez-vous qu'il n'y a pas de chemin facile pour y parvenir. Dans la vie, les choses qui en valent la peine sont accomplies avec effort. Pensez à toute personne que vous considérez comme réussie et lisez sa biographie. Vous verrez que tout ce qu'elle a réalisé n'a pas été obtenu sans effort et discipline. En fait, c'est la clé de son succès. Les chemins difficiles construisent votre caractère, vous font apprendre de vos erreurs et vous encouragent à persévérer. La différence entre celui qui atteint de grands objectifs et celui qui n'y parvient pas réside dans sa tolérance à l'effort et au sacrifice. Tout le monde peut choisir le chemin facile. C'est pourquoi il y a très peu de personnes qui réussissent toujours ce qu'elles se proposent. Règle 7. Interrogez-vous sur la nécessité. Prenez un moment pour réfléchir aux choses que vous faites dans la vie. Demandez-vous, est-ce nécessaire ? Vous vous rendrez compte de la quantité de choses que nous faisons et désirons dans notre vie qui sont totalement superflues. La quantité de temps que nous gaspillons dans ces choses qui ne nous apportent rien. Comment savons-nous si ce que nous faisons est nécessaire ? Interrogez-vous sur la raison pour laquelle vous faites les choses que vous faites. Trouvez une raison valable, quelque chose de non négligeable. Règle 8. Aimez votre destin. Les choses ne se passent pas toujours comme nous le voulons. C'est un fait de la vie. Comme l'a dit Sénèque, la fortune agit comme elle le souhaite. Sa propre vie en était la preuve. Des problèmes de santé ont interrompu sa carrière politique, un empereur l'a exilé, mais il a réussi à revenir pour que la même situation se reproduise. Presque tout était hors du contrôle de Sénèque. La seule partie qui dépendait de lui était comment il choisissait de voir ces événements et ce qu'il décidait d'en faire. Il a choisi de les considérer comme quelque chose de bénéfique. Il a choisi de les utiliser. La vie vous fera vivre des situations bonnes et mauvaises. Il est entre vos mains de décider comment les affronter. Cherchez le côté positif des choses qui se produisent ou vivez-vous en vous plaignant constamment. Règle 9. Parlez à la mort. Le fondateur du stoïcisme, Zénon de Citium, a visité l'oracle après avoir perdu toute sa richesse pour trouver de l'inspiration sur ce qu'il devait faire dans le futur. L'oracle lui a dit « Pour mener une bonne vie, tu dois parler aux morts ». L'oracle faisait référence à la lecture et invitait Zénon à lire les livres des philosophes qui avaient vécu avant lui. La lecture est un outil incroyable. Elle vous donne la capacité de lire les pensées et les opinions de personnes qui ont vécu il y a des milliers d'années. Nous vivons dans un monde où nous cherchons quotidiennement ce qu'il y a de plus récent, et cela nous fait oublier l'ancien. Rien de mal à propos des nouveautés qui apparaissent, mais nous ne devons pas oublier la quantité de connaissances vitales écrites dans les livres. Nous avons le pouvoir de converser avec les plus grands esprits du passé qui, grâce à leur expérience, peuvent nous guider et nous aider dans nos vies. Le pire, c'est que des millions de personnes dans le monde décident de rejeter ce super pouvoir.
Profitez-en. Il n'a jamais été aussi facile d'avoir autant de connaissances anciennes qu'aujourd'hui grâce à Internet. Règle 10. Soyez dur avec vous-même et compréhensif avec les autres. Il est important de se rappeler que le stoïcien a des normes strictes. Nous avons des opinions fermes sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mais, et c'est un grand mais, nous devons être compréhensifs et indulgents envers ceux qui ont été, comme l'écrit Marc Aurèle, éloignés de la vérité. C'est la clé. Vos normes sont pour vous. Cela ne signifie pas que nous devons permettre aux gens d'agir de manière injuste ou malveillante, mais nous ne devons pas non plus juger tout le monde qui ne se comporte pas exactement comme nous le souhaitons. Dans ce cas, la meilleure chose que nous puissions faire est d'être un exemple. Si vous voulez montrer à quelqu'un qu'il agit de la mauvaise manière, efforcez-vous d'agir vous-même de la bonne manière et montrez-le lui. C'est la meilleure façon d'avoir un impact sur quelqu'un et de changer sa façon de penser. Cela peut prendre un certain temps, mais tôt ou tard, ils commenceront à vous imiter. Règle 11. Souvenez-vous que vous mourrez chaque jour. Il est facile de voir la mort comme quelque chose de lointain. Nous pensons à la mort comme à un événement qui nous arrive à un moment donné de la vie. C'est quelque chose de statique, quelle que soit la date à laquelle il se produira. Chaque jour, nous nous en approchons, lentement ou rapidement, en fonction de notre âge et de notre santé. Sénèque considérait que c'était une façon erronée de penser à la mort. C'était une vision erronée qui favorisait de nombreuses mauvaises habitudes et une mauvaise vie. Au contraire, il disait que la mort était un processus qui nous arrivait maintenant. Nous mourrons tous les jours, même pendant que vous regardez cette vidéo. Un temps qui ne reviendra jamais est passé. Tu ne récupéreras pas ce temps, dit-il. Il appartient à la mort. La mort n'est pas dans la distance. Elle est avec nous maintenant même. C'est le second du cadran, c'est le crépuscule. Quand la flèche du temps avance, la mort le réclame, chaque moment qui passe. Que devons-nous faire à ce sujet? La réponse est de vivre. Vis tant que tu peux. Ne remets rien à plus tard. Ne laisse rien inachevé et profite du temps tant qu'il t'appartient encore. Que vous ont paru ces règles stoïciennes? En ajouteriez-vous une autre? J'espère votre réponse dans les commentaires. Personnellement, j'essaie d'appliquer ces normes dans ma vie. Même si ce n'est pas facile et que l'on oublie souvent, j'essaie de les noter quelque part et de me les rappeler. Le stoïcisme n'est pas un chemin facile, tout comme la vie. Il exige beaucoup d'efforts et de discipline, mais il en vaut la peine.